Et si l'épanouissement intime n'était pas derrière vous, mais juste en train de changer de forme et accessible dès maintenant? Si vous avez plus de 50 ans et que vous avez l'impression que votre intimité n'est plus aussi vivante qu'avant, le problème n'est pas votre âge. C'est la manière dont on vous a appris à vivre l'intimité. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'intimité change avec l'âge, la vraie cause du blocage chez beaucoup d'hommes et surtout comment retrouver une vie intime plus vivante et sans pression. Je vous parlerai même de l'orgasme de la vallée, une forme de plaisir qui ne dépend plus de l'érection ni de la performance. Je suis Valériane Jouinot, coach bien-être et tantra, et sur cette chaîne, je vous accompagne vers votre épanouissement intime dans l'esprit du tantra et les valeurs du naturisme. D'ailleurs, si cette question de l'épanouissement intime vous parle, j'ai aussi réuni des contenus privés pour avancer concrètement et plus vite. Je vous en reparle à la fin. Mais voyons tout de suite pourquoi l'épanouissement intime devient souvent plus compliqué avec l'âge, alors qu'en réalité, c'est pas l'âge qui bloque. Quand j'accompagne des couples ou des personnes en solo, que ce soit en massage tantrique ou en atelier, je constate toujours la même chose. Ce qui bloque l'épanouissement intime, c'est pas le corps. C'est pas l'âge non plus. Le frein principal, ce sont les croyances et le mental. Des croyances sur le désir, sur ce que devrait être une bonne intimité, sur ce qu'un homme est censé ressentir ou réussir. Et tant que ces croyances ne sont pas questionnées, ça bloque. Des hommes me disent souvent « avant ça marchait, maintenant non ». Et ça crée une énorme pression inconsciente. C'est la deuxième erreur que je rencontre très souvent. Vouloir retrouver ce qui existait avant 40 ans, avant 50 ans, mais l'intimité ne fonctionne pas comme ça. Avec l'âge, elle ne disparaît pas, non, elle change juste de langage. Et en fait, on a bien mieux à découvrir. Oui, on verra juste après que l'intimité peut même devenir plus intense, sauf que ça, on ne le sait pas. Et ce serait dommage de s'en priver. Mais avant cela, voyons la troisième erreur à éviter si on veut vivre une intimité épanouie. On a appris aux hommes une intimité basée sur la performance. Être prêt, être efficace, être dans le faire, dans l'action. Avec l'âge, ce modèle devient lourd, il fatigue le corps, il tend le mental et il coupe progressivement des sensations. Beaucoup d'hommes ne manquent pas de désir, ils sont juste épuisés par la pression qu'ils mettent dessus. Quand la tension est permanente, le plaisir se ferme. En massage tantrique, vous savez, il n'est pas rare qu'un homme me dise « je sens rien ». Et en réalité, il ressent très bien, mais il contrôle tout et ça, je le vois très souvent. Et quand ça lâche, croyez-moi, ça peut être intense parce que les sensations de plaisir énergétique, elles sont bien là et on peut les ressentir dans tout le corps. C'est ça le tantra. Il y a une autre confusion énorme et très fréquente. Confondre intimité et sexualité. L'intimité, c'est pas un acte, c'est pas une performance, ce n'est pas quelque chose qu'on réussit ou qu'on rate. L'intimité, c'est un état de présence et quand on comprend ça, tout change. J'ai accompagné beaucoup de couples qui pensaient avoir un problème sexuel, alors qu'en réalité, le vrai sujet, c'était pas la sexualité, non, c'était l'absence de présence et de détente. Tant que cette confusion n'est pas levée, on cherche des solutions au mauvais endroit. On force, on s'inquiète, on attend et la frustration s'installe. C'est un cercle vicieux. Plus on insiste, plus la situation se fige. Il y a aussi un grand classique que je vois très souvent chez les couples que j'accompagne. Quand l'un des deux partenaires a moins de désir que l'autre, parfois beaucoup moins, parfois plus du tout. Et le piège à ce moment-là, c'est de rester enfermé dans les attentes et la frustration. Comme si le désir devait absolument revenir exactement au même endroit de la même manière. Alors qu'en réalité, il est souvent possible de se reconnecter, oui, mais pas là où on le cherche. À un autre niveau, un niveau plus profond, la présence à soi, la détente, l'amour inconditionnel que l'on se porte à soi-même et ensuite naturellement à l'autre. L'énergie de vie et l'amour ont toujours envie de circuler. Ils cherchent juste des chemins, ils cherchent des passerelles. Mais si on veut à tout prix les faire passer dans une toute petite canalisation qui pour l'instant est à moitié bouchée, ça peut pas fonctionner. Il faut parfois accepter de contourner, d'ouvrir ailleurs, de laisser l'énergie circuler autrement. Et contrairement à ce que l'on croit, c'est pas compliqué. C'est souvent encore plus épanouissant. Encore faut-il comprendre un élément clé souvent complètement oublié, l'énergie et la vitalité. Je vous donne un exemple très concret et après je vous expliquerai ce qu'est exactement le plaisir tantrique. Voilà, j'ai accompagné en visio une femme d'une 60aine d'années
qui venait me voir parce qu'elle n'avait plus de désir. Elle le vivait très mal, elle était très inquiète, presque catastrophée, parce que jusque-là, elle avait toujours eu beaucoup d'énergie, de désir et une sexualité épanouie. Je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment dans votre vie? Et là, elle m'a répondu, mon père est en fin de vie, je m'occupe de lui, je vais le voir tous les jours. Et là, tout devient limpide. C'est ce que j'appelle une dérivation de l'énergie. L'énergie vitale, elle ne peut pas alimenter le désir quand une grande partie est mobilisée par une situation aussi lourde émotionnellement. C'est exactement la même chose quand il y a beaucoup de stress, de charge mentale ou de tension dans votre vie. Le désir peut fluctuer, oui, c'est normal, c'est pas un dysfonctionnement, c'est un message. Et c'est là qu'on peut agir à de nombreux niveaux. Dans ce type de situation, un axe essentiel, par exemple, va être d'augmenter l'énergie globale. Et très souvent, c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Et quand on explore ces nouvelles pistes, on se rend compte qu'il devient très facile de vivre une autre forme de plaisir, un plaisir tout aussi intense et parfois même une autre forme d'orgasme. C'est exactement ce que je vais vous expliquer maintenant. Quand on parle de plaisir tantrique, beaucoup de personnes imaginent quelque chose de mystérieux, de compliqué ou réservé à quelques initiés. Mais non, en réalité, le plaisir tantrique n'est pas une technique. C'est pas non plus une nouvelle manière de faire l'amour, non. C'est une autre manière de vivre ce qui est déjà là. Le plaisir tantrique naît lorsqu'on sort de la recherche de résultats, quand on ne cherche plus à obtenir une sensation précise, quand on cesse de vouloir aller quelque part. Il apparaît naturellement quand le corps est présent, détendu, disponible. Dans cette approche, le plaisir ne dépend plus d'un acte précis, d'un scénario, ni d'une réponse corporelle attendue. Il devient plus global, plus subtil aussi, plus enveloppant et durable comme on va le voir. On passe d'un plaisir localisé, souvent centré sur une zone précise du corps, à un plaisir qui peut se diffuser dans tout le corps. Et surtout, on découvre quelque chose d'essentiel. Le plaisir n'est plus conditionné par la performance. Il devient accessible à tout moment, quel que soit l'âge, quel que soit l'état du corps et quel que soit le niveau d'excitation. C'est là que beaucoup d'hommes vivent un véritable basculement intérieur. C'est à ce moment-là que peut apparaître quelque chose de complètement différent. Une autre forme d'épanouissement intime, ce que l'on appelle l'orgasme de la vallée. Contrairement à l'orgasme explosif avec libération d'énergie que l'on connaît bien, l'orgasme de la vallée n'est pas une montée brutale suivie d'une chute. C'est pas un pic, c'est pas un objectif à atteindre non plus, c'est pas une performance. C'est un état de plaisir orgasmique plus diffus, plus stable, plus continu, un plaisir qui s'installe, qui s'approfondit, qui monte, qui descend par vagues et qui peut durer bien plus longtemps. Et surtout, point fondamental, il ne dépend plus de l'érection. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Certains hommes découvrent pour la première fois une sensation de plaisir sans effort, sans tension, sans avoir besoin de réussir quoi que ce soit. Et c'est là que quelque chose de très important se passe. Quand la pression tombe, le corps s'ouvre autrement. Quand il n'y a plus d'enjeu, il y a plus de place pour le ressenti. Quand on ne cherche plus à contrôler, le plaisir trouve naturellement son propre chemin. Pour beaucoup d'hommes, c'est une découverte profondément libératrice. Et il y en a qui me disent même « mais pourquoi j'ai pas connu ça plus tôt ?» Et pour les couples, cela ouvre un autre espace de rencontre. C'est pour ça que je vous repose la question. Et si l'épanouissement intime n'était pas derrière vous, mais simplement en train de changer de forme? On a vu que quand on sort des anciens schémas, quand on relâche la pression, quand on retrouve la présence, l'intimité devient plus simple, plus profonde et souvent beaucoup plus vivante qu'avant. Si vous aussi vous sentez l'élan d'aller plus loin dans votre épanouissement intime, je vous invite à découvrir mes contenus privés. Le lien d'accès immédiat est sous la vidéo. Vous pourrez aussi faire une demande d'appel avec moi pour voir si mes accompagnements pourraient vous convenir. Si vous voulez avancer plus vite, je vous accueille personnellement près de Valence, à 1 heure au sud de Lyon et seulement 15 minutes de l'autoroute A7 pour des massages tantriques et des ateliers d'initiation tantra. Si vous habitez loin, je propose aussi des escales tantriques d'1 ou plusieurs nuits sur place avec massage ou atelier, toujours dans un cadre clair, respectueux et conscient. Alors je vous dis à très bientôt pour continuer à cheminer ensemble vers votre épanouissement intime dans l'esprit du tantra et les valeurs du naturisme.